Parmi monts étrangers qui sont venus en Russie au XVIIIe et au XIXe siècle, il y en avait un certain Anglais qui s'appelait Franz Gardner. Et en fait, lui, il est venu en Russie comme bien d'autres, essayer de faire sa fortune, bien sûr. Et il faut le dire qu'il a bien réussi. Et pourtant, l'entreprise qu'il a conçue n'était pas des plus faciles. En fait, il a décidé, et il l'a fait, en 1766, près de Moscou, il fonde une manufacture de porcelaine. L'entreprise est bien ardue. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire à l'époque face à la très dure concurrence de la porcelaine de Meissen, la fameuse porcelaine de cette ville allemande de Meissen qui faisait rage à l'époque. Tout le monde voulait avoir de la porcelaine de Meissen. Mais la porcelaine de Meissen était extrêmement chère à l'époque. Et peut-être sur cette carte-là, que Franz Gardner, cet Anglais ingénieux installé en Russie, a décidé de jouer et il a gagné. Il a bien vaincu la porcelaine de Meissen, est devenue sa manufacture au cours du temps, est devenue l'entreprise la plus importante en Russie pour tous ces produits-là en faïence, en porcelaine et en besquille. Et ici, déjà avec les descendants de Gardner qui ont pris, bien sûr, ils ont pris le relais. Et donc au XIXe siècle, dans les années 70-80, la manufacture de Gardner se lance dans la production de toute une série de figurines en biscuit polychrome qui représentaient des types nationaux russes, ou juste, voyez, qui représentaient ce caractère pittoresque de la vie quotidienne en Russie, de cette vie populaire qui répondait si bien au goût du public russe, des consommateurs russes, si vous voulez qu'on utilise ce terme un petit peu qui appartient à notre époque. Et donc ici, il y a juste une petite présentation, une sélection, si vous voulez, de ces figurines charmantes. Mais déjà, nous voyons genre ce sémeur, type profondément russe, ou bien sûr ce joueur de balalaïka, l'instrument typiquement russe d'ailleurs, en état parfait. Et bien en plus encore ce magnifique joueur d'accordéon. En fait, une version aussi russe de cet instrument musical qui jouissait d'une grande popularité dans ce pays. Voilà donc ce charmant joueur d'accordéon. Il y a aussi ce bonhomme là qui repart ses sandales de tille, donc si vous voulez un cardonnier paysan. Et enfin, d'une autre série, là nous avons toute une scène, on dirait une scène tirée tout droit d'un livre de Gogol, donc qui représente voilà, une petite scène de cour municipale. Et il y a ce magistrat local, typiquement russe, avec une expression terrifiante sur son visage, et puis deux modestes paysans, surtout l'un d'entre eux et l'autre qui semble être un tout petit peu plus aisés, voilà, qui sont venus avec leurs disputes devant lui, et ce magistrat fait donc la cour. Il va donc prononcer sa décision sur le sort de l'un d'entre eux. Gardner donc a réussi ce tour de force incroyable, étant anglais d'origine, donc une entreprise, si vous voulez, qui a été importée en Russie. Il a quand même réussi à bien intégrer le caractère national russe et de bien répondre aux exigences, aux désirs, au goût de sa clientèle. Bon, il ne nous reste que dire bravo à ce brave Anglais. Il a bien fait d'être venu en Russie et d'y fonder sa fameuse manufacture de porcelaine, la manufacture de Gardner.